Bonjour à tous, on se retrouve pour la suite de notre partie contre Maxime Lagarde. Désolé pour la fin de la dernière fois, hein, la caméra s'était bloquée, ça a duré que quelques minutes à la fin, là c'est reparti, j'espère que c'est bon. Donc on s'était arrêté au dernier coup pour les blancs ont évité l'échange des tours curieusement en mettant la tour en A1, ce qui permet aux noirs de conserver cette colonne. Et donc en mettant la tour sur 1, évidemment les blancs veulent créer une attaque sur ce pion en A5, c'est pour ça que le prochain coup des noirs me semblait pas mal du tout, et plutôt assez naturel, puisque on a bien compris que l'idée qu'on voulait éviter, c'était l'entrée du fou sur la case en D6, hein, avec le coup fou A, la manœuvre de fou A3 suivi de fou D6, et donc on va essayer d'empêcher ça. Pour l'empêcher, il n'y a pas énormément de pièces qui peuvent contrôler cette case, hein. Il n'y a que la dame a priori, bon le cavalier aussi, mais le cavalier ne se retrouverait pas sur une très bonne case pour contrôler la case D6. Donc on va bouger la tour de façon à libérer la case pour la dame, hein, afin de contrôler cette diagonale. Et de toute façon, la colonne ouverte est quand même très intéressante à utiliser. Donc on va essayer de doubler, voire tripler même plus tard, hein, sur cette colonne afin de rentrer dessus. Pourquoi pas échanger des tours et puis le pion passé en finale pourrait devenir très fort. Donc la tour va monter, la question c'est où va-t-elle monter? Il y a plusieurs options. Si on veut... il y a le principe de jeu pour doubler sur une colonne ouverte, c'est toujours de mettre la tour le plus haut possible sur la colonne. Évidemment, ça dépend si la tour se fait attaquer ou peut se faire attaquer, évidemment, c'est pas bon. Mais là, c'est la bonne case parce qu'en plus, la tour va défendre le pion. Et autre idée, éventuellement, si on a l'intention d'avancer le pion en E5, la tour va contrôler, va défendre le pion ici en D5. Donc ça peut avoir un intérêt supplémentaire. Cette tour qui ne peut pas se faire attaquer, même si elle est sur la diagonale du fou blanc, il y a un pion qui est là, hein, et qui est bien soutenu par un autre pion, ce pion qu'on ne va pas avancer, en tout cas pas pour l'instant. Voilà, l'idée c'est donc de doubler les tours avec la tour le plus haut possible, pas dans l'immédiat, mais évidemment par la suite, mais surtout aussi défendre le pion, hein, et donc du coup libérer le cavalier. Cavalier qui de toute façon serait surchargé un peu parce qu'il doit défendre la fameuse case forte ici en E5 des blancs. Dame D2, alors il décide donc de faire pression sur ce pion afin de un peu bloquer la dame noire à la défense peut-être. Et c'est sur ce coup de dame, en fait, on avait vu, hein, qu'il y avait la possibilité, hein, la dernière fois, de faire une manœuvre, hein, pour essayer d'amener le cavalier sur la case en E4 avec le gain de temps sur la dame. Donc là, il faut en profiter directement. Le cavalier qui vient en F5 maintenant pour revenir ensuite en D6 et en E4. On n'a plus vraiment peur du clouage avec le fou en A3 puisque la dame pourra enfin se mettre sur la case B8 tranquillement pour défendre le cavalier, hein. Donc ça c'est l'idée du coup de tour en B5 bien entendu. Là les noirs sont prêts à faire leur plan. Et les blancs l'empêchent directement avec un coup important, le coup cavalier E5. Voilà, donc là la structure de pion va changer puisque les noirs sont pratiquement obligés d'échanger les cavaliers et le pion va prendre en E5. Du coup voilà, la case forte a disparu puisqu'il y a un pion qui la remplace, hein, donc plus de case forte ici pour les blancs. Une nouvelle a priori qui arrive sur cette case en D4, mais les blancs n'ayant plus de cavalier, ce sera très compliqué pour eux de l'utiliser, surtout qu'il y a un cavalier noir qui est là pour contrôler la case, donc ici plus trop de problème. Une nouvelle case forte quand même, éventuellement pour le fou ici, hein, mais pareil, il y a le cavalier noir qui défend, donc pour l'instant pas de niveau stratégique du milieu de partie, pas trop de problèmes pour les noirs, hein. Les cases noires ont l'air bien contrôlées, plus de cavaliers chez les blancs, donc beaucoup moins de danger au niveau des cases fortes. On peut continuer le plan qui est d'essayer de récupérer donc cette colonne ouverte. Le mauvais fou des blancs, des noirs, pardon, pour l'instant est bloqué, mais il peut retrouver une diagonale, pourquoi pas intéressante, avec le prochain coup.
fou C6, voilà, fou C6 qui va permettre bien entendu à la tour F7 de coulisser sur la 7e rangée, mais pourquoi pas, si on arrive à pousser ce pion, à ouvrir la diagonale du fou en direction du roi. Pour l'instant, ce n'est pas un plan qu'on va pouvoir faire tout de suite, mais suivant ce qui va se passer dans la position, c'est une option qu'on peut conserver. Hein, on ne pourra pas le jouer tout de suite parce qu'il y a quand même le pion C4 attaqué. Il faudrait aussi que le pion D4 soit suffisamment protégé. Peut-être que si on veut utiliser cette diagonale, il faudrait aussi amener la dame devant. Hein. Peut-être on peut envisager amener la dame devant le fou pour créer des menaces. Mais ce ne sera pas dans l'immédiat. Mais c'est quelque chose qu'on peut avoir dans le futur, évidemment. Alors ici, un coup qu'on pourrait envisager avec les blancs, c'est carrément l'avancée du pion pour chasser le cavalier, qui viendrait probablement en H4, et ensuite le duo de pions. C'est un peu affaiblissant pour le roi blanc quand même, je pense qu'il a peut-être eu un peu peur de s'affaiblir sur le roi. Là, ça pourrait justement permettre au fou de jouer un rôle vraiment intéressant, voire avec un sacrifice de pion, pourquoi pas, ça peut s'envisager. Ou bien possibilité aussi de levier de l'autre côté avec le pion qui avance en G5, étant donné qu'il ne peut pas prendre le pion à cause de l'échange ici et de la fourchette du cavalier roi-dame. Donc voilà, une contre-attaque possible des noirs, mais c'était envisageable en tout cas pour les blancs. Il a préféré venir attaquer le cavalier avec le fou. Donc probablement pas pour le prendre, mais au moins pour gêner le cavalier et attaquer le pion derrière. Ça empêche aussi la dame de bouger, étant donné qu'il y a toujours la pression sur ce pion avec le fou et la dame. Le problème de ce coup, on va le voir, hein, maintenant on passe au calcul dans le milieu de partie. Hein, on n'était pas vraiment dans la phase calcul ici pour l'instant, on était plutôt dans la phase stratégique. On va arriver dans la phase vraiment du calcul du milieu de jeu avec un coup. Alors je ne sais pas s'il l'avait vu, je pense que oui, hein, mais à mon avis il l'avait vu, c'était pas possible autrement. Ici il y a un coup un peu tactique à trouver avec les noirs. Qui ne gagne pas de matériel, hein. C'est pas une combinaison dans le sens où on sacrifie quelque chose et on va gagner du matériel. Si on veut, c'est un sacrifice entre guillemets, c'en est pas vraiment un, hein, parce que l'adversaire ne peut pas prendre la pièce, ce serait pas bon du tout. Mais ça permet de replacer en fait le cavalier sur une meilleure case. Pour l'instant, il est pas mal, mais il pourrait y avoir mieux. On sait sur quelle case le cavalier peut aller. C'est la case qu'on visait depuis le début avec l'arrivée du cavalier en E4. Et du coup, avec son coup de cavalier E5, hein, il a voulu l'empêcher justement parce qu'il contrôle la case en D6. Mais avec le coup fou G4, il a permis une possibilité au cavalier pour aller sur cette case en E4 et le cavalier. Donc là, je pense que vous avez eu le temps de trouver le coup, hein, sinon vous mettez encore la pause si vous voulez. Le cavalier peut passer par la case en G3, et oui, puisque le pion F2 est cloué à cause ou grâce à l'attaque de la batterie dame et tour, hein, donc la tour blanche n'est pas assez protégée, le cavalier ne peut pas être pris, hein, sinon la tour blanche est prise directement, et en plus sur échec, et là ce serait la catastrophe pour les blancs. On remarquera que quand le cavalier prend la tour, hein, si jamais les blancs ont dans l'idée de prendre le pion en E6 pour récupérer la tour F7, et bien quand le cavalier prend la tour, il attaque la dame. Donc les blancs ne doivent pas prendre non plus le pion, ne peuvent pas prendre le pion. Donc il est obligé de bouger sa tour. Et là, il fallait anticiper évidemment le coup du cavalier qui arrive en E4, bien sûr, hein, qui attaque la dame, qui attaque le pion ici, en RC3 principalement, mais aussi maintenant 3 attaques là-dessus, hein, avec dame tour et cavalier. Mais heureusement pour lui, la dame doit bouger. Alors, s'il prend le cavalier, évidemment, il donnerait une qualité, ce serait pas terrible, hein, il n'y a pas de raison que ce soit un bon coup, tu reprends le cavalier. Donc, il vient avec la dame en D4, et en fait on ne peut pas prendre le pion, on ne peut pas prendre le pion en F2, il y a un piège, hein, si la tour prend le pion ici, ça ce serait un mauvais coup,
parce que, alors, on va pas, évidemment, il y a élimination du défenseur avec tour point cavalier, mais là, c'est pas possible, hein. Attention à ne pas prendre tout de suite le cavalier, à cause du coup intermédiaire, tour échec ici, défendu par la dame, et ensuite le pion reprendrait la tour. Il faut que les blancs, avant justement de prendre ce cavalier, fassent eux aussi un coup intermédiaire, avec le coup de fou ici, en A3 pour attaquer la dame qui serait obligée de bouger, donc j'avais envisagé dame F4 bien sûr, mais là la tour peut prendre le cavalier maintenant, et la tour ici est récupérée par la dame. C'est encore jouable hein, pour les noirs, mais à mon avis c'est pas très bon, hein, je pense pas. J'avais envisagé ce sacrifice de tour ici, et on récupère ici avec un peu de potentiel, avec un peu de jeu pour les noirs, mais ça n'est pas suffisant, hein. L'attaque n'est pas assez forte. La qualité d'avance pour les blancs est quand même plus importante, hein. Les blancs qui ont la possibilité de faire différents coups dans cette position. Le mieux, je pense, c'est d'attaquer le fou avec la dame en D6, hein. On attaque le fou, du coup si on fait l'attaque et la découverte on perd le fou, et les blancs ont des menaces sur le roi noir maintenant, le roi qui ne peut pas trop se protéger, donc là on va pas chercher à rentrer dans ces combinaisons, et c'est pareil, si le cavalier prend le pion c'est pas bon non plus, parce que le fou va tout simplement prendre le pion E6, et là on se retrouve bloqué avec la tour, hein, qui n'a plus de case pour défendre le cavalier. Donc pas possible de prendre ce pion, c'est pas grave, bon, on défend le pion tout simplement, on ramène le fou pour défendre le pion, le cavalier s'est activé, c'était une combinaison si on, entre guillemets, pour simplement améliorer les pièces, c'est tout. D'ailleurs, avec les blancs, il va tout de suite chasser ce cavalier avec le coup F3, mais là, il y avait encore un coup qui était prévu, hein, après avoir joué donc le coup cavalier G3 trois coups précédemment. Donc il y avait deux options quand même. Il y avait la possibilité de ramener le cavalier en C5. Le problème c'est que le cavalier en C5 il a plus vraiment de cases intéressantes après, à cause de ce pion qui bloque les entrées ici, hein, à la fois en D3 et en B3. Donc je pense que le mieux c'est de revenir de l'autre côté avec cavalier en G3. Le roi vient attaquer le cavalier, et le cavalier revient à F5. Finalement, qu'est-ce qui s'est passé? Pas grand-chose, sauf que ça a quand même obligé les blancs à jouer le coup F3, qui est un petit peu affaiblissant, et puis leur fou n'a plus trop de cases maintenant, hein, à part prendre le cavalier évidemment, et il fallait quand même calculer la suite pour les noirs, qui était la prise du pion en A7. Bien sûr, le cavalier en C5 aurait permis d'éviter cette prise de pion, mais cette prise de pion, il y a un coup qui est très important ici pour les noirs, pour obtenir là une position vraiment bonne. Et d'ailleurs il m'a dit après qu'il n'avait pas vu, enfin il avait vu ce coup, mais il trouvait pas que c'était aussi fort, et finalement il s'est rendu compte que c'était un très fort coup. Voilà, donc vous pouvez d'ailleurs le chercher, vous avez le temps, hein, jusqu'à demain, la prochaine vidéo, vous trouverez le prochain coup pour les noirs, très important. Ce n'est pas une combinaison, c'est le coup stratégique donc du milieu de partie, pratiquement, qui va montrer la fin du milieu de partie, et peut-être le début de la finale, c'est un petit indice. Eh bien, merci d'avoir suivi cette suite de parties, et puis à bientôt pour la suite encore. Toujours pas la fin, parce que la partie est quand même assez longue, de la partie.